Comment s'est formée la pointe du Diable, cette lame étroite qui s'avance sur l'océan? Il faut imaginer qu'il y a 200 000 ans, une période de glaciation planétaire crée des stocks d'eau glacée près des pôles, et fait diminuer le niveau des océans, et donc reculer les berges. Il y a 180 000 ans, le Piton des Neiges a eu une activité volcanique explosive, créant des nuées ardentes, couvrant les terres de cendres assez friables et peu résistantes à l'érosion. Les pluies intenses ont raviné et créé des sillons se creusant à chaque passage de l'eau. L'ancien lit de la ravine blanche se crée. Après la période glaciaire, le niveau marin remonte. Il y a 10 000 ans, une éruption s'est déroulée dans le secteur de la plaine des Cafres. Une des coulées est descendue par le tampon jusqu'à la pointe du Diable en empruntant la vallée formée par la ravine blanche. La coulée de lave acquiert une forme longue et étroite. Cette lave est venue cuire le mélange de cendres et d'eau en dessous de lui, formant une couche d'argile cuite de la même couleur que la brique. Alors pourquoi il ne reste que la pointe? Eh bien tout est dû à l'érosion. La violence de l'océan est capable de creuser facilement les vieilles cendres de nuées ardentes très friables. Les berges reculent alors que le basalte récemment arrivé dans le lit de la ravine blanche est bien plus solide et reste en place. Le littoral recule petit à petit et l'érosion préférentielle continue à mettre en avant la pointe du Diable. Ensuite, l'ancien lit de la ravine blanche s'est dévié vers son lit actuel plus en ville. Et nous voilà ici avec cette pointe qui est le fruit d'un enchaînement de phénomènes plus passionnants les uns que les autres.